Et La Torres, il y a une raison à La Torres. Pourquoi La Torres? Pourquoi ce pseudo? Chaque lettre, c'est la première lettre des prénoms de mon agresseur, enfin de mes agresseurs. Joue, grosse tocarde, grosse ringarde, joue. Honte à la nature. Honte à la nature, c'est ta mère la honte à la nature. Tu peux aller à ta mère. Pardon pour la vulgarité. Déjà, il fait des trucs pas clairs. C'est-à-dire, moi, à l'âge de 30 ans, je prends pas des bains tout nus avec d'autres garçons. Ok? Alors on te connaît sur les réseaux sociaux, La Torres, mais te connaît-on véritablement en toute intimité? Allumez le feu! Bienvenue La Torres en interview en toute intimité. Je t'appelle Malou. Bonjour, je m'appelle Malou. Je suis une femme transgenre. Je transitionne du genre masculin au genre féminin. Ah ouais, je vois le truc. Non mais c'est vrai que t'as un certain nombre de voix, hein, on va en parler. T'as plusieurs personnages également. T'as 14 voix, c'est ça? Plus. En fait, ça dépend. Ça va être une voix que j'utilise souvent, c'est vrai qu'on va la voir, mais j'en ai beaucoup plus derrière, ouais. En fait, que ce soit en soprano ou en ténor, il y en a plusieurs. C'est possible de me montrer un petit peu ce que ça donne là que je t'ai face à moi? Oui, bah après la Torres, la voix. Oh, j'ai parlé avec cette voix-là. Après, il y a Karim, c'est avec cette voix-là, donc c'est un peu plus grave en termes d'intensité. Et après, t'as Sandrine, donc c'est une femme qui est un peu alcoolisée. Elle dit, moi, mon mari m'a dit oui, moi j'ai dit non, je fais ça, il m'a pris, il m'a retourné, j'ai fait comme ça. Et puis, non, mais voilà, c'est Sandrine, quoi. Et puis Chantal, c'est celle qui fait la voyance. 50 € les 5 minutes. Je suis conseillère et on m'a conseillé en plus de ça. Voilà, elle fait la voyance en live. Puis après, il y en a plein d'autres. Et des fois, c'est pas qu'en français. Ah vas-y, s'il te plaît, fais-moi plaisir, j'aime trop. Après, sinon, il y a souvent la phrase que je dis souvent en live, c'est du russe. Ah oui, mais ça le fait grave, hein. Et Likaku aussi. Si je vous entends bavarder, chuchoter, quoi que ce soit, à la porte, rapport chez monsieur, pas toi. Bien clair, vous et moi. Malou, tu as dit j'ai été la première personne trans dans le classement français. Donc tu parles du classement français des live match TikTok. On va parler aussi des live match TikTok qui font polémique ces derniers temps. Et à cause ou grâce à ce classement, tu as commencé à recevoir des messages de haine, des injures transphobes par centaines, par milliers, à tel point que tu as constitué un dossier énorme, c'est ça? C'est ça. Alors, c'est surtout qu'en fait, j'ai reçu des vidéos très choquantes. Disclaimer, vraiment, c'est très choquant ce que je vais dire, donc je préfère quand même dire. J'ai reçu des vidéos d'enfants qui se font décapités, brûlés, ou des personnes LGBT qui se font enrouler dans les drapeaux LGBT. Bon, c'est des centaines et des centaines de vidéos. Brûlés vifs. Exactement, il y a eu du pendu, décapité, plein d'autres choses. Et c'est vrai que la première semaine où j'étais dans le classement, j'étais la première personne trans. Je dis personne trans parce qu'il peut y avoir aussi des hommes, mais en général, il n'y a pas de personnes trans dans le classement parce qu'ils sont beaucoup dans le jugement. Et surtout avec tout ce qui est manigance, autofinancement, parce qu'ils sont quand même par des réseaux. En fait, c'est pas qu'une personne. C'est-à-dire qu'ils vont faire des petits groupes pour se faire monter dans le classement. Et c'est vrai que il y a eu plusieurs personnes qui m'ont attaqué suite à mon entrée dans le classement. Ce sont des utilisateurs des réseaux sociaux lambda qui ont des propos transphobes, qui ont ces accusations, ou ça peut être parfois des célébrités de TikTok? C'est de tout. Ouais, de tout. C'est surtout pendant le classement, en fait. Comme les gens de télé-réalité, par exemple, il y en a eu beaucoup. Et pas que. Est-ce que tu fais référence à Vivian? Il n'y a pas que, ouais. Et Vivian, ouais. On peut regarder un extrait d'un live que tu as partagé avec le candidat des 50, Vivian. Regardons. 1500 personnes sur le live. Alors, qui fait le feu là? Qui fait le feu? Alors, Je fais 3000 tous les soirs. personnes sur le live. Et on s'en bat les couilles. Joue, grosse tocarde, grosse ringarde, joue. Honte à la nature. Honte à la nature, c'est ta mère la honte à la nature. Tu peux aller à ta mère. Pardon pour la vulgarité. Oui, c'est des insultes qui sortent de ton côté, mais qu'est-ce que tu supportes pas en fait dans les propos qui t'ont été dits? En fait, c'est connaissant Vivian, je sais très bien qu'il connaît quand même un petit peu la transidentité. Et c'est vrai que là, d'utiliser ça pour que je puisse
m'énerver, lancer le match et puis engendrer ma team à jouer et donner de l'argent parce que c'est ce qu'il veut, hein, c'est pas que moi. C'est-à-dire que moi, c'est vrai que j'ai eu de la transphobie et il s'en est excusé par la suite, même si je trouve pas ça correct. Parce qu'en fait, c'était par pression. C'est les gens qui lui disaient que c'était grave, avec des rediffusions, les gens... Ah, tu peux m'expliquer? Là, je saisis pas tout. C'est-à-dire, la phrase, c'est honte à la nature. Moi, cette phrase me choque. Voilà. Toi, j'imagine qu'elle t'a tout de suite, tu l'as accueillie d'une façon très négative et ça se comprend parce que tu réponds avec véhémence et c'est normal. Ça t'a touché, ça t'a percuté en plein cœur. Mais toi, tu dis que c'est sous la pression qui t'a dit ça? Ouais. Quelle pression? Alors, en fait, c'est un mécanisme en live. J'ai déjà entendu ou parlé de ça. Mais c'est vrai qu'on va avoir des gens qui vont s'apprécier ou faire semblant de se détester, s'insulter, pour que la team d'en face donne plus d'argent. Parce qu'en fait, par fierté, égo, parce qu'ils sont tous égocentriques pour donner de l'argent dans des matchs comme ça, c'est juste une question d'égo. Pour satisfaire l'ego de la personne et en même temps, pour pas la faire perdre. La discrimination, on n'est pas obligé de faire la discrimination pour avoir l'argent. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a que la fin qui compte, peu importe les moyens, certains sont prêts à tout pour la finalité. C'est ça que je comprends. Ouais, mais c'est pas le pire. C'est quoi le pire? D'autres dérives par rapport à ça. Il y en a qui sont prêts à soit renier ce qu'ils sont ou se faire passer pour une personne de la communauté LGBT ou mettre une ambiguïté. Après, c'est plein d'autres choses. Mais oui, il y a plein de dérives que je peux pas forcément détailler. Pourquoi? C'est compliqué. En fait, le harcèlement est toujours présent et le problème, c'est qu'il y a des répercussions à toutes mes paroles. Quelles répercussions? Physique, morale et harcèlement. C'est-à-dire que moi, je suis une personne de base qui est dans les lives et à chaque fois que je lance mon live, c'est le purgatoire, quoi. Tu as parlé de Vivian avec un autre ancien candidat de télé-réalité qui fait beaucoup de matchs sur la plateforme que j'ai reçu sur ce canapé, c'est Raphaël Pépin. Regarde. Et quoi? Qu'il est gay. Mais tu sais que, bon, il envoie... en fait, le seul truc pour moi, parce que moi, il y a une des connaissances que je connais bien, à qui vous êtes potes, à qui il envoie son fiac. Fais-moi ce que tu veux, quand tu veux. C'est ce qu'il envoie comme message. Non mais c'est pour rigoler, c'est comme ça, moi, il m'envoie... Oui, mais même pour rigoler... Attends, t'envoies ton fiac pour rigoler, toi? Non, mais moi il m'envoie ses fesses et il me dit, tiens, Oui, je sais que t'as envie de faire des trucs, chut, ça restera entre nous, c'est un mongol, Tu penses pas qu'inconsciemment, si t'envoies ça, c'est pour que tu... Ils se disent, même s'il y a rien, peut-être que tu mates, tu vois, genre, peut-être dans sa tête. Tu vois? Mais peut-être, hein. Mais qu'est-ce qui te fait penser ça, en vrai? Qu'il est gay? Ouais. Déjà, il fait des trucs pas clairs. C'est-à-dire, moi, à l'âge de 30 ans, je prends pas des bains tout nus avec d'autres garçons. Ok? Là, je te parle de prendre un bain dans le même baignoire, tout nu. Ça dépend, la baignoire, c'est une grande baignoire ou c'est une petite baignoire? Non, c'est pas une grande baignoire. Et plus ou moins enfin bref, tu vois? C'est un peu bizarre. Des voisins, C'est un peu bizarre. Moi, la vérité, je me vois pas prendre un bain avec un copain nu. Et Vivian, il est très efféminé. Il fait très attention à lui. Pourquoi vous avez eu cette discussion par la suite? Parce qu'en fait, c'était suite aux échanges que j'ai pu avoir avec Vivian. En fait, il me raconte souvent des anecdotes vis-à-vis de Vivian parce qu'il y a eu des doutes. Bon, c'est des enfantillages sur TikTok. Hein. C'est juste qu'en fait, vu qu'il a des paroles des fois un peu blessantes envers la communauté LGBT, des homosexuels ou d'autres personnes, peu importe, et c'est vrai que il a pas tort parce qu'en fait, il a un comportement qui est contradictoire. Toi, ça t'a fait beaucoup de peine, les propos qu'on a vus tout à l'heure. Tu m'as dit que Vivian s'est excusée par la suite et c'est important de le dire. J'ai un peu normalisé ces insultes. Je suis obligé, sinon, en étant dysphorique, je me mets à mal. En fait, je perds toute dignité, en fait, inconsciemment dans le vide. Parce que je me dis, je suis pas considéré dans la société, encore moins sur les réseaux, parce que c'est l'anarchie. Et des gens qui sont suivis, qui ont des communautés, parce que ça a des répercussions. Vivian a eu ces paroles-là, mais derrière, il y a des gens qui viennent m'insulter. En fait, c'est comme ça que ça a commencé. Et c'est depuis mon échange avec Vivian que j'ai reçu toutes ces vidéos choquantes. Parce que sa communauté est assez anxiogène et problématique. Mais derrière sa communauté, ou même des gens qui passent dans le live, en fait, suivent son mouvement. Parce qu'après, en fait, il a rigolé. Ça me paraît rire. Ouais, tout simplement. Donc après, il y a des gens, c'est l'anarchie, hein. Je pense que tu sais ce que c'est, comment c'est sur TikTok, encore pire sur les autres. Parce que tu m'as dit, moi, au téléphone, quelque chose qui m'a littéralement scandalisé. Tu m'as dit, j'ai dû vivre plus d'une centaine d'agressions. Mais le pire, c'est que tu me dis ça comme si c'était tout à fait normal. Ah oui, mais tout confondu, c'est-à-dire ça peut être autant moral, physique,
Psychologique, des fois. En fait, c'est tout mélangé, mais c'est vrai que les plus traumatisantes, c'est les physiques, quoi. Parce que autant si c'est mental, 2 jours après, je m'en remets, mais quand c'est physique, c'est compliqué. Physique, tu parles de quoi? Tu parles d'agression violente de coups, tu parles d'agression sexuelle? Les deux. Et c'est bien plus, des fois. La séquestration, j'en ai déjà eu au lycée. J'étais en flirt avec un homme, et il m'a séquestré pendant 2 jours, affamé. C'était un piège? Tapé. Ouais. T'avais quel âge? Je vais pas dire de bêtises, j'avais 16 ans. 16 ans, ouais. Pourquoi il a fait ça? Comment je peux... En fait, c'est très, très, très compliqué. C'était une personne qui avait beaucoup de syndromes, enfin, beaucoup de pathologies mentales. Et c'est vrai que moi, je suis très empathique. Et c'est vrai que je voyais quelque chose de bon en lui. Et c'est vrai que je voulais le réconforter. J'avais ce rôle un petit peu comme toujours aujourd'hui. Et c'est vrai que je m'en suis pris plein la gueule, quoi. Même dans un VTC, tu m'as dit que... Ah, pas qu'une fois, ouais. Le Plusieurs pire, fois même. Non, mais ouais. ça, c'est un véritable fléau. Et tu penses que c'est parce que... Tu penses que c'est à cause de ta condition? Tu penses que c'est Ouais, parce c'est mon que... identité, bien sûr. Et mon crois physique, il n'est pas du tout au point. Quand je dis au point, c'est qu'il n'est pas féminisé, quoi. Oui, pour les autres. J'ai pas un problème avec ça. Mais je l'ai toujours dit sur mes réseaux. Évidemment, une féminisation faciale va arriver ou plein d'autres trucs. Mais c'est vrai que, oui, je pense que ça a fait un facteur. Parce que je n'ai pas eu de communication avec lui dans la voiture. Il t'a fait quoi, ce VTC? En fait, il m'a pas déposé à l'adresse où j'allais. J'étais alcoolisé ce soir-là. Et en fait, il m'a déposé dans une petite campagne, un petit chemin très étroit. Et en fait, il m'a sorti de la voiture d'une violence. Et il m'a tapé, jusqu'à que je perds un peu conscience. J'étais pas là sans être là, en fait. Je sais pas comment t'expliquer. Bah, après, il y a eu viol. Et puis derrière, en fait, il m'a brûlé avec des cigarettes sur les chevilles, sur les 2 pieds. J'aurais pu enlever ma chaussure pour te montrer. Mais c'est vrai qu'il a pris chaque cigarette comme ça. Et c'est un couple qui m'a retrouvé le matin, à l'aube. Et du coup, ils ont appelé les pompiers. Et je me souviens pas, on m'a raconté, excusez-moi. On m'a raconté parce que je me suis réveillé que aux urgences. Ouais, c'était très traumatisant. Parce qu'en fait, je rentrais chez moi, j'étais en condition pour rentrer chez moi, et j'ai pas passé une bonne soirée en plus. Et de me retrouver comme si en 1 seconde, je suis passé aux urgences. J'ai pas eu cet état de conscience de me dire, il m'arrive quelque chose, quoi. Je me suis réveillé, j'étais là, tout le monde était autour de moi, je me dis, mais... Bah, c'est inquiétant, bien sûr. Ouais. Tu dois trouver les hommes horribles. Ah, mais aujourd'hui, je n'ai plus du tout libido. De confiance. Ça m'a... Mais même pour tout, en fait, j'ai pas confiance en l'humain, parce que l'homme a porté aussi pour la femme, ou même pour tout le monde. En fait, j'ai pas confiance. Mais en fait, tu portes sur toi, malgré toi, un mépris, un dégoût, un regard horrible que des personnes peuvent te rejeter dessus, en fait. C'est ça. Comme s'ils se défoulaient, comme s'ils voulaient se soigner de quelque chose. Mais en fait, c'est eux les malades. Ah, mais clairement. Et ça, tu le sais. Oui, mais après, qu'est-ce qu'on... Il n'y a pas de motivation dedans. En fait, la discrimination suit derrière et c'est vraiment très violent pour ma dysphorie, et autant physique. Parce qu'en fait, ces gens-là, ils n'ont pas de motivation. C'est juste... Même des fois, ça ne veut pas dire qu'eux, ils le sont derrière ou qu'ils ont un problème avec leur identité ou leur orientation sexuelle. En fait, des fois, c'est juste impulsif. Ce que j'explique dans mes lives, c'est que quand on est négatif, on ne redonne que du négatif. C'est-à-dire, si quelqu'un ne va pas bien dans sa vie, évidemment, il viendra me le donner. Attends, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu penses que tu le mérites? Je le mérite pas. Tu penses que tu l'as cherché? Je l'ai pas cherché. En fait, je sais pas comment t'expliquer. Moi, je suis toujours au mauvais endroit, au mauvais moment. Tu penses que t'es négative? Ouais, je pense que là, cette soirée, là, le Uber, j'étais très négatif, quoi. Après, c'est très énergique, hein, je pense comme ça. Je me dis, si on s'investit de bonnes intentions dans quelque chose, évidemment, il y a toujours des découlés où ça peut bien se passer, comme ça peut mal se passer. Mais quand on n'est pas bien, même on répond mal aux gens, on est un peu froid, tu vois. T'expliquais que tu t'étais fait piquer au GHB aussi, Ouais, lors d'une soirée en boîte de nuit. Alors ça, je savais même pas que ça existait. Ouais, ça existe depuis des années, c'est que maintenant qu'on entend Non, parler. mais je croyais qu'on mettait dans les verres. Ah, il n'y a pas que. Il y a par pipette, par buvard aussi. En fait, ils te mettent un truc pendant que tu bois. Ou soit, des fois, c'est la seringue directement à la jambe. J'en ai eu 2 avant de me rendre compte. Parce que la première, en fait, j'ai eu la jambe engourdie, sauf que je me rendais pas compte que c'était ça. Quel est l'intérêt de te faire ça? M'a rattrapé à la sortie, c'est ce qui est arrivé. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Ils m'ont tabassé. Pourquoi? Je sais pas. J'en sais rien. Juste parce que tu es toi? Ouais. Ils m'ont suivi aux sorties du palais de Tokyo pour une soirée LGBT. Évidemment, je me suis fait piquer, donc je suis sorti, sauf qu'en sortant, il y avait une ambulance qui sauvait quelqu'un, donc on n'a pas pu me prendre en charge. Et c'est vrai que moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas imposer mes problèmes. J'aime pas demander de l'aide. Ça paraît bête, hein. Et du coup, je me suis dit, je vais marcher, je suis près à côté de la Tour Eiffel, je vais marcher.
Arrivé 5 heures, je prends les transports, je rentre chez moi. Je me balade et en fait, ils ont pris les trottinettes qui étaient devant le palais de Tokyo. Ils m'ont suivi en sifflant au début, en m'appelant, et sauf qu'on ne m'entendait pas. Et je pense qu'au départ, parce qu'à ce moment-là, j'étais vraiment très caché, je pense qu'ils m'ont pris pour une femme cisgenre. Ils voulaient me draguer. Et quand ils ont entendu ma voix, que j'étais trans, ça a brillé. Et du coup, ils m'ont suivi. Et j'ai dû enlever mes chaussures, plein de trucs. Très traumatisant encore aujourd'hui. Et quand j'ai revu les caméras de surveillance, ça m'a pas fait plaisir. Parce qu'en fait, j'ai demandé un taxi, j'ai demandé à des familles, j'ai demandé à des gens de mon âge. Personne ne m'a aidé, même me donner l'heure sur un téléphone. J'étais sans téléphone, sans argent, j'avais pas mes chaussures, je pleurais. On m'avait tabassé, parce qu'ils ont fait une première tentative à balancer des bouteilles de verre. Et du coup, plus d'une fois, je suis tombé. Il y en a un qui a essayé de me taper, sauf qu'après, j'ai couru. Et je me suis retrouvé près du BHV, à Tête de Ville. Et donc, du coup, tout s'est enchaîné. Je me souviens plus du parcours, mais j'ai fait, par exemple, de Tour Eiffel jusqu'à Montparnasse, jusqu'à Gare de Lyon, Marais, et je suis revenu. Pour te dire, tellement j'ai coursé. En fait, ils m'ont suivi dans toutes les rues, donc j'ai fait un long périple. Pendant une heure, ouais. Les agressions, elles se sont accrues avec ta transition? Ouais, bien sûr. C'était pas comme ça avant? Non. Non, parce que je pense que les gens ont moins de mal à accepter l'homosexualité que la transidentité. Malgré qu'il y a quand même beaucoup de dommages quand tu es homosexuel. Ouais. Je pense que la transidentité, c'est quelque chose qui est très tabou aujourd'hui. On a une ouverture sur l'homosexualité, ça devient de plus en plus, pas banalisé, parce qu'en soi, il n'y a rien à banaliser. Mais, commun. Voilà, commun, exactement, pardon. Et c'est vrai que la transidentité, c'est beaucoup trop vague. En fait, on sait pas si les gens ne savent pas si c'est un caprice, si on en a réellement envie, si on se sent réellement comme tel, ou c'est juste, je vais commencer à me maquiller, puis j'ai aimé, je continue. Et ce qui est fou, c'est que tu parles donc de dysphorie de genre, Ouais. de sévices même que tu te fais par rapport à ce dégoût que tu peux avoir par rapport à ton corps, c'est ça, appelons un chat un chat. Et pourtant, tu n'as aucun mal à montrer l'image de celui que tu étais avant, Ouais. aux yeux des autres, Ouais. sur tes réseaux. Ouais, parce que pour moi, j'ai fait même le nom que j'avais avant, c'est pas un souci. Parce qu'en fait, j'ai travaillé sur ça et ma dysphorie aujourd'hui est concentrée sur mon visage et pas sur celui-là qui était avant. Et le nom que tu avais avant, c'était... Manuel. Et là, c'est Malou. Malou. Ouais, j'ai changé une lettre. Ouais, tu as changé une lettre. Ouais. C'est ça. Et La Torres, il y a une raison à La Torres. Pourquoi La Torres? Pourquoi ce pseudo? Chaque lettre, c'est la première lettre des prénoms de mon agresseur, enfin de mes agresseurs. Et pourquoi te nommer avec la première lettre du prénom de tes agresseurs? Comme, je pense, un symbole de dévotion, en fait. Je sais pas comment t'expliquer. En fait, ils m'ont tellement brisé ma vie que je préfère le tourner comme ça. Et que en fait, je le banalise en le voyant, tu vois, je l'accepte peut-être mieux. Parce que le traumatisme, c'est compliqué. Je peux te montrer une vidéo que tu as postée sur les réseaux sociaux de toi avant? Oui, bien On sûr. regarde. Tes parents, comment ils l'ont vécu? Alors, c'est compliqué. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est mieux. Les rapports sont mieux. Mais c'est vrai que j'ai deux parents qui ont deux cultures et deux religions différentes. Religion musulmane et religion catholique. Exactement. Donc tu as grandi de façon, dans une multiculture, quoi. C'est ça. Sans forcément mettre les mots sur l'homosexualité, sur la transidentité, parce qu'avant d'être out en tant que trans, j'étais out en tant qu'homosexuel, parce que c'est vrai que c'était plus facile pour ma famille de l'accepter comme ça d'abord. Bon, ils ne savaient pas qu'il allait avoir ça après, quoi. Et comment ils l'ont perçu? Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Ma mère, elle a eu du mal. Ma mère, elle a eu du mal, mais là, aujourd'hui, c'est beaucoup mieux. Genre vraiment beaucoup mieux. Mon père a eu du mal, mais... En fait, c'est surtout expliquer à ses parents que c'est pas un caprice. Et c'est plus difficile. Plutôt que accepter, c'est pas grave. Tu vois, ils vont mettre le temps. C'est vraiment le fait de le faire comprendre que c'est pas parce que pendant 20 ans j'étais comme ça. Et c'est pour eux, c'est une dévotion que j'ai fait à mes parents. Parce que j'aurais pu faire ma transition déjà. Allez, je le savais à 5 ans, mais on va dire, en fait, moi j'ai découvert mon genre et ma sexualité pendant ma puberté. Et c'est que comme ça qu'on peut le découvrir. Donc vers 12-13 ans, je le savais déjà. J'aurais pu commencer, ouais. Oui, puis je t'ai entendu dire que tu avais expliqué à ta mère que, bah oui, le garçon que tu étais, le petit garçon, le petit enfant qu'elle a connu, allait lui manquer, mais elle allait découvrir aussi une jeune femme qui a toujours été là, en fait. Ouais, bah, c'est une manière de réconforter ma mère, parce que ma mère, elle voit pas les choses sans imager.
En fait, elle imagine toujours son petit enfant, son petit garçon. Et après, je suis la seule à avoir une identité différente dans ma famille. Vous êtes plusieurs frères et sœurs? Oui. Vous êtes combien? J'ai 2 grands frères et sœurs et une petite demi-sœur. C'est accepté par tout le monde? Plus par ma petite demi-sœur et mon frère. Tes familles? Je suis pas en contact. T'es pas en contact au moment où on parle? Non. T'as coupé les ponts? Non, ça s'est fait naturellement. Pour quelle raison? J'ai pas envie de te mentir. Ça peut être soit pour les conneries que j'ai pu faire quand j'étais petite. Plus petite, ça veut dire lycée. Ou soit c'est juste pour le genre. Tu sais pas? Non. T'as peur de la réponse? Pas vraiment, en fait, je me dis, je suis déjà au courant. Je me dis, s'il me dit c'est mon genre aujourd'hui, je m'en fous. Mais pourtant, t'étais très proche de ta maman. Ah, ma maman, oui. Je parle famille, c'est vraiment tout autour, quoi. Ah. Genre mes parents, oui. Je leur parle toujours, D'accord. bien sûr. Donc le cercle vraiment très proche, il est là. C'est ma famille, quoi. Mais vraiment famille proche. Après, externe, cousin, tante, machin, compliqué. Et tu crois en Dieu? C'est une question que je vais pas répondre. Oui. Ouais. Par respect pour mes parents. Oui. Mais t'as été élevé dans la religion? Dans les deux, ouais. Dans les deux. Je distingue. En fait, j'allais des fois, par exemple, chez mes grands-parents du côté de ma mère, c'était la culture, et ça m'apprenait un petit peu. Et du côté de mon père, pareil. Ok. Donc, ça m'a permis aussi de me renseigner aussi. C'est d'avoir deux points de vue différents. En plus, mes parents m'ont jamais imposé, par contre. Parce qu'en tant qu'LGBTQ+, je sais pas si c'est, j'espère que c'est pas une case dans laquelle je te mets. J'essaie de voir de façon générale la transidentité, l'homosexualité, c'est pas vraiment accepté dans la religion. Alors, je vais rectifier quelque chose. Alors, parlons de religion musulmane, par exemple. Dans la religion musulmane, par exemple, l'homosexualité, ce n'est pas interdit. Ce qui est interdit, c'est l'acte, c'est les pulsions et d'assouvir sa pulsion. Ça veut dire que on peut rester homosexuel dans l'idée, mais on peut pas aller avoir quelqu'un ou faire... C'est terrible, parce que l'amour, ça gère un peu nos vies quand même. Aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau. C'est un peu chaud, mais c'est vrai que les personnes homosexuelles de ces communautés-là se rattachent à ça et ça leur donne une légitimité de toujours être acceptées. Après, d'aller jusqu'à au-delà, des fois c'est compliqué. Mais pour la transidentité, par exemple, c'est interdit dans la religion de modifier son corps. C'est même pas qu'une question de transidentité, c'est vraiment que le corps. Après, évidemment, pour les personnes intersexes, par exemple, qui naissent avec 2 formes d'hormones ou deux organes génitaux, et ce qu'ils vont dire dans la religion, c'est de se rapprocher dans le genre qui se révèle le plus. Okay. Par exemple, si physiquement aussi, plein d'autres trucs, facteurs, si ça se rapproche du côté masculin, tu es obligé d'aller du côté masculin. Il ne faut pas aller à l'encontre de la nature. Et toi, tu dis, en toute transparence sur tes réseaux, et tu l'as dit ici en tout début d'interview, que tu es en pleine transition. Pleine transition, ça veut dire quoi? Alors, il y a 3 formes de transition. Transition personnelle que j'ai déjà faite, après physique, et après tout le côté société. Parce qu'à le personnel, on peut se sentir toute seule et faire sa transition toute seule, comme moi je fais, et je me sens très bien comme ça. Toute seule, ça veut dire que tu n'es pas aidée par des médecins? Si, bien sûr. Ah. Mais quand je dis toute seule, ça veut dire que je ne sors pas. C'est-à-dire, dû à mes traumas, je ne sors plus du tout. Mais oui, je sais, tu sors plus de chez toi. Non, c'est terminé. Tu sors juste pour acheter tes cigarettes. C'est ça. Et pour aller chez le psychiatre, l'endo, et c'est tout. Et tes courses, tu te fais livrer? Et c'est ça. T'es Tout ce que je peux pas me faire livrer. Non, je suis pas agoraphobe. Ah, t'es pas agoraphobe? Ouais, j'ai déjà réglé ce petit truc parce que les gens pensent que je suis agoraphobe. Mais en fait, c'est une. Mais tu veux pas te montrer? Ah, c'est pas que pour mon physique, c'est pour mes traumas. Et ma dysphorie fait que des fois, par exemple, j'ai un masque. Des fois, quand je sors, j'ai un masque parce que ma dysphorie, c'est tout le bas de mon visage. Et c'est dur aujourd'hui, par exemple, pour toi de venir ici en interview? Ah oui, clairement. Oui. Enfin, pas physiquement, tu vois, je suis à l'aise. C'est juste physique. Tu vois, C'est-à-dire quand je vais voir mon reflet de l'interview, je vais faire une crise de dysphorie, je le sais. Là, tu es en train de te regarder sur le retour, c'est ça? Ça te provoque quelque chose? Ouais, ça me met un petit feu, genre. Mais c'est pour ça que je préfère pas regarder. Des fois, c'est instinctif parce que ma dysphorie me dit est-ce que c'est pas bien? Tu préfères pas te tourner un petit peu comme ça? Dans la transition physique, est-ce qu'il y a aussi forcément la chirurgie esthétique? Alors, c'est pas obligatoire. Et même le parcours, si tu veux, une transition, on n'est pas obligé de faire un parcours hormonal, déjà, premièrement. Enfin, tous les pros trans vont dire oui, il faut être opéré pour machin, il faut être ci, pour ça, alors que pas du tout. À partir du moment où tu sais ton identité, évidemment, tu fais une transition, donc tu entames un parcours. Donc après, tu as hormonal et plein d'autres choses. Mais c'est vrai que même être opéré, c'est pas... Moi, le sexe et le genre, c'est 2 choses différentes. Tu vois, il y a une dame qui m'a dit une fois, tu vas rire. Une dame m'a dit une fois 2 saucisses. Bon, je vais censurer, 206 c'est égal homosexuel. Un coquillage et une saucisse c'est égal hétéro. Je lui dis, mais moi, je ne suis pas opéré, je ne me considère pas dans une relation homosexuelle.
Donc il y a un problème, madame. Et elle n'a pas compris parce qu'elle ne différencie toujours pas. Et les gens ne le savent pas, c'est que le cerveau est genré. Quand on vient au monde, notre cerveau est genré. Donc ça veut dire, moi, le mien est féminin, avec un corps masculin, dit masculin. Et ça, les gens ne le comprennent pas. Non. Et il y a une fille sur YouTube qui est très intelligente, qui en parle souvent, qui s'appelle Aline Dessine. Et c'est vrai qu'elle explique bien le processus des chromosomes et plein de choses. Et même comme ça, quand on leur donne les preuves, eh ben les gens... il y a toujours un argument, quoi. C'est pas suffisant, il y a toujours un truc. Tu m'expliquais d'ailleurs que toi, tu n'avais pas activé la version bêta, ça veut dire que tu n'es pas rémunéré au nombre de vues que tu peux faire sur tes vidéos, sur tes créations de contenu. Par contre, tu as dit, quand je suis en personnage, donc on a eu un petit florilège en direct, je peux payer mon loyer avec uniquement les cadeaux. Uniquement les abonnements mensuels. Les abonnements mensuels? Ouais, c'est les petites étoiles en fait qu'il y a tout en haut. Et en fait, tu payes, maintenant tu peux régler ton taux en fait par mois. Mais avant, c'était 5,99 €. Ouais. Et quand tu dis ça me permet de payer mon loyer, ça te permet de payer ton loyer ou ça te permet de payer beaucoup plus que ton loyer? Pour qu'on puisse se faire une idée, ça représente quoi par exemple un live qui te paye ton loyer? Un live cadeau? Un live qui me paye mon loyer, c'est un live où je vais passer 5 heures à faire un personnage, à ne pas rire, des fois pas respirer et des fois pas cligner des yeux. Sans parler? Ouais. Et ça te paye ton loyer? Quelques secondes, c'est possible, une petite trentaine de secondes, de me montrer ce que ça donne, ne pas cligner des yeux, tu es en train de le faire, ça commence à me faire peur. Oui, bah en fait, là j'arrête parce que c'est vrai que je vais avoir les yeux avec les rhinettes qui vont me... Mais c'est vrai, oui, en fait, mon record c'est 37 secondes 6. Ça veut dire à 37 secondes 6, je m'arrête, je alimente mes yeux parce que j'ai plus de liquide, donc ça pique. Et donc du coup, en fait, c'est très rapide. Et on le voit pas en live. En fait, t'alimentes comment? C'est juste en faisant comme ça? Ouais, et pour tenir aussi longtemps, en fait, je regarde tout droit, gauche, droite, gauche, droite. Et en fait, ça se voit pas à l'œil. Mais comme tu occupes ton œil à faire quelque chose, il peut rester très longtemps ouvert. Mais c'est quoi? C'est le film Mégane qui t'a inspiré? Bah, c'est grâce à elle que je suis là. C'est-à-dire? Parce qu'en fait, je me suis lancé la première semaine de janvier. C'est la première semaine de janvier où le film est sorti. Et je ne l'ai jamais vu. Même aujourd'hui, je ne l'ai toujours pas vu. Donc Mégane, une poupée animée par l'intelligence artificielle qui va prendre le contrôle et qui va aller bien plus loin que ce pourquoi elle a été programmée et qui va vouloir tuer toute une famille, quoi. Et j'ai joué sur ça au départ parce que j'avais apporté une direction artistique, c'est-à-dire au départ, je parlais pas beaucoup. Je m'exprimais avec des petites phrases, des petits mots et je réagissais que aux cadeaux et c'est tout. Et après, avec le temps, en fait, je leur ai dit que même sur Instagram, c'était la seule plateforme où on me voyait parler Mais naturellement. c'est pas pour ça qu'il y a beaucoup de comptes à toi qui ont sauté parce que TikTok t'aurait pris pour une intelligence artificielle? Exact. Et ça, je le suis bien encore aujourd'hui. J'ai un compte qui a sauté parce qu'en fait, j'ai aussi du YouTube à côté et j'utilise ma voix en fait en off. Et c'est vrai que TikTok détecte ça comme d'une IA. Donc ça veut dire que si je n'ai pas coché le petit truc maintenant avec la mise à jour, ils m'ont fait sauter mon compte à 70 000. Alors j'ai bossé dessus, quoi. C'est pour ça que t'as plusieurs comptes aujourd'hui? Ouais. Parce que tes comptes sautent souvent. Voilà. Bah, c'est un combat depuis le début. Hein. Je me suis mis dans les matchs pour ça. Mais pourquoi tes comptes sautent souvent? Bah, au début, en fait, ils ont fait même sauter tous les comptes qui avaient la même photo de profil que moi, pour vous dire. D'accord. Et je sais pas pourquoi je continue. Pourquoi tu continues? J'adore ce que je fais. En fait, c'est ma communauté. J'ai établi vraiment un lien transparent. Ça veut dire qu'ils savent les montants que j'ai gagnés à mes classements, où j'ai investi, où et pourquoi. Ah, tu dis tout? Tout. Donc là, si je te demande combien tu as gagné sur TikTok depuis un an, tu me le dis? Ouais. J'ai dû pas loin 80 000 €. En un an? En un an. Ok. Et pourquoi tu as ce besoin de Après, transparence? j'ai pas la somme entière. Il y a plus la moitié qui est partie dans des associations ou chez les gens de TikTok. Oui, parce que tu représentes pas mal d'associations. On va en parler également. Je contribue, ouais. Mais même dans mon privé, je donne énormément d'argent. Et t'envoies énormément de cadeaux aussi à d'autres gens en live. Ouais, mais moins, parce que c'est vrai que le côté badge, je commence à apprendre à ma communauté que le côté badge, c'est ça le côté addictif. Pourquoi tu as besoin d'être tant transparente avec ta communauté parce que tu reçois des cadeaux en live? Parce que si je participais à ce genre on va dire, de pièces de théâtre, j'aimerais bien savoir où va mon argent. Enfin, moi, je sais pas vous, hein, mais moi, c'est vrai que quand je participe, surtout que c'est comme quand on va au cinéma ou machin, on paye sa place. Et c'est vrai que moi, je préfère... comme je te dis, j'ai pas la bêta. Donc, tout ce que je reçois en live, ça me permet de financer tous mes trucs. Et ils le savent, parce qu'après, ils ont tout le listing. Oui, parce qu'en plus, toi, tu bloques les cadeaux si tu ne fais pas un show. Ouais. C'est ça. Je le fais de plus en plus. C'est vrai que je le faisais moins. Et avant, je faisais même des matchs sans parler, sans machin, des fois. Mais c'était pour alimenter mon classement, des fois. Et ça, je le regrette. C'est incroyable quand même. C'est vraiment un autre monde. Hein. Et pour toi, cette transparence, elle est importante quand on demande des cadeaux. Surtout aujourd'hui. Toi, tu demandes ou pas? Non. J'ai jamais annoncé... Enfin, ça peut m'arriver pendant mon classement d'avoir annoncé le x2 et tout. Mais en fait, ils connaissent mes cadeaux. Enfin... Il y a pas, je sais pas si tu as déjà vu les lives sur TikTok avec les petites photos des cadeaux, avec un cri ou ce qu'ils font en échange. Et ben moi, c'est pas écrit nulle part.
C'est-à-dire, quand tu arrives dans mon live, tu sais pas qu'il y a des cadeaux animés. Les gens qui me connaissent pas, ils savent pas. Dès que quelqu'un m'envoie un chapeau de cow-boy, quelqu'un qui me connaît pas qui est dans mon live, dit, mais écris. Allumer le feu. Voilà. Allumez le feu! Et des fois, je peux le prolonger quand le cadeau est plus gros. Donc toi, c'est un véritable cirque quelque part. C'est comme si je prenais une place pour aller au mais je suis cirque, bête pour aller au théâtre, pour aller au cinéma. C'est-à-dire que si j'essaie de comprendre ton mindset, c'est je vais vous offrir un spectacle, c'est mon univers que je vous montre aujourd'hui, et c'est dans ce sens-là que vous pouvez me faire des cadeaux, c'est ça? Ouais. Après, moi, c'est un côté surtout éthique. Ce que je dis à ma communauté, pourquoi je ne suis pas rémunéré à Beta? Pourtant, je pourrais. Hein. Et j'en ai beaucoup des comptes. Donc Beta, c'est rémunéré par rapport aux vues. Par rapport aux vues. Et je dis que pour moi, en fait, c'est très aléatoire de se faire payer. Bon, néanmoins, le travail qu'on peut apporter et avoir des vues, je parle vraiment le rapport, en fait. Je préfère que quelqu'un vienne dans mon live, il me paye, il estime que je dois être payé, et surtout que c'est pas une rémunération qui est disproportionnée. Ça veut dire que quand on m'envoie trop de cadeaux, même les gens qui me donnent des cadeaux aujourd'hui, ils font plus de live parce qu'ils ont peur que je leur envoie. En fait, je redonne un pourcentage. On m'envoie un TikTok univers, c'est à peu près 400 € si tu reconvertis, je redonne 200. Mais avant les réseaux, j'étais en précarité et j'étais dans une situation où j'étais pas bien. C'est-à-dire en précarité? T'avais du mal à joindre les deux bouts? Ouais, parce que je travaillais à la service à la personne, en fait. J'aidais les personnes âgées, handicapées ou des personnes qui ont des gros syndromes comme maladie de Charcot, sclérose en plaques. Qu'est-ce qu'il peut avoir? Travailler l'abécédaire, ou ce soit le matériel, c'est à domicile, en structure ou autre. Et je travaille aussi pour l'Alzheimer, faire des recherches pour l'Alzheimer. Tu as aussi travaillé dans une morgue? Oui. Je fais des toilettes mortuaires pendant toute l'année du première année Covid. Je pas eu de confinement, pas eu de couvre-feu. Alors c'est quoi les toilettes mortuaires? Alors la toilette mortuaire, en fait, c'est préparer le corps, le nettoyer pour que la personne qui puisse aller aux pompes funèbres s'occuper de son corps. Oui, et qu'il soit présenté à la famille? Voilà. Et sinon, des fois, on peut faire les deux, mais c'est une formation complémentaire. Et ça consiste en quoi alors, la toilette mortuaire? Qu'est-ce que tu dois faire dans les faits? Alors, généralement, quand on retrouve un défunt, ça dépend de la situation. Si c'est une personne âgée, généralement, elle va dessus. Ou soit le corps va relâcher et ça va se vider. Plusieurs fois? Ouais. Ah, plusieurs fois, tu peux faire caca? Oui. Ah, je savais Je crois pas. 2 fois maximum. Ah, je savais pas. Pipi aussi? Non. Non, parce que la poche urinaire est vidée, c'est vidé. D'accord. Après, c'est vrai que c'est trop peu. Après, peut-être que ça sort, mais je n'ai jamais vu, en tout cas. Ok, donc tu nettoies les parties intimes? C'est ça. Et surtout, en fait, moi, ce qui me gêne, c'est surtout les demandes particulières. C'est quoi les demandes particulières? Alors, je juge pas, évidemment, mais c'est vrai qu'on m'a demandé de rentrer dans des orifices, par exemple, des chapelets. Pardon? Oui. Après, des fois, c'est juste dans la bouche et recoudre. En fait, des fois, c'est culturel. Je me suis renseignée, et du coup, c'est pour ça que je dis que je juge pas. Oui, c'est vrai qu'il y en a qui m'ont demandé de rentrer des objets, quoi. Ok. Et tu le fais? Bah oui. Moi, j'avais pas d'ongles. Hein. Oui. Et t'as des gants? Oui, bah, bien évidemment, bien J'imagine. sûr. Mais c'est particulier quand même. Il en faut, hein, des gens qui travaillent dans ce domaine-là. Mais c'est... Ça m'a détruite, hein. Ça m'a détruite. T'as lu la question dans ma tête sans que je la pose. Mais oui, parce que être en contact de corps morts, de personnes non animées, ça doit faire quelque chose quand même. Ça doit impacter sur le psychisme dans ta vie de tous les jours. Le premier était choquant. Après, c'est les suivants aussi, mais c'est vrai que ce qui m'a plus choqué, c'est les enfants pendant le Covid. Il y en a eu. J'en ai eu 4, 5. Tu ressentais parfois de la tristesse? Ouais. Ah ouais. Tu pleurais? Ouais, bien sûr. Ah, plus d'une fois, même des fois, je mettais des heures avant de faire une toilette mortuaire. En fait, je me disais, genre, je me mets à sa place, en fait, vu que je me dis, si c'est moi, je décède, je suis là, allongé sur un canapé, puis il y a quelqu'un qui arrive, qui va machin. Enfin, je trouve ça Malou, triste. qu'est-ce que je peux te souhaiter pour l'avenir? Je sais que tu as envie d'avoir un spectacle à toi. Ouais. C'est ça le rêve? C'est ça, ouais. Tu le vois comment, ce spectacle? C'est pas... En fait, je veux faire un apport humoristique, c'est vrai, mais je veux mettre de l'interaction, en fait, dans mes spectacles. En fait, j'ai dessiné des prototypes, en fait, de petites manettes, où ils pourront réagir avec les cadeaux. Et il y aura les cris, en fait. Par rapport à mon histoire de scénario, par exemple, mes anecdotes. Et je change de voix. Dès que je change de voix, en fait, ils peuvent utiliser les effets sonores. Donc tu cherches une production? C'est ça, une production, développeur, graphiste. Bon, je fais quand même du graphisme. Et plein d'autres choses aussi derrière. Tu veux continuer le podcast aussi? Podcast, ouais. Après, c'est vrai que les réseaux, c'est un format que j'aime bien. Les lettres de la Thorez, t'aimes bien ça? Ouais, c'est un truc que je bosse. Et c'est pas que ancré sur la transidentité, parce que c'est vrai qu'il y a un seul épisode qui est disponible pour la transidentité, parce que je me sentais légitime de parler de ça.
Mais c'est vrai que ouais, les podcasts avec plusieurs voix, en fait, j'ai pas besoin de gens. En fait, j'ai créé mon monde en condition pour pas que j'ai d'autres intervenants. Ça veut dire que j'ai d'autres voix, d'autres physiques, et j'ai pas besoin. Tu te fies à toi-même. Alors, ça fait un peu égocentrique, mais dans le côté travail, oui. Oui, mais non, ça fait pas égocentrique. Chacun sa méthode. Oui, voilà. Malou, merci infiniment. J'ai C'est moi qui te remercie. J'ai beaucoup apprécié te découvrir de cette façon-là, en toute intimité, voilà. J'ai vu beaucoup de tes vidéos sur les réseaux sociaux. J'ai vu la partie show et aujourd'hui, je vois la partie un peu plus intime. Ouais. Et merci pour ça, merci pour Moi qui te ce remercie. cadeau. On peut te retrouver sur l'ensemble de tes réseaux. Ton compte Instagram, c'est la.torres. C'est ça. Tes comptes TikTok, j'en ai référencé 3 moi. Elle Il y a a compris. la Torres officielle, la.torres.bis ou encore live la Torres. Et du côté de YouTube, c'est la Torres Officiel. officielle. Voilà. Mais ça n'a rien à voir avec TikTok, par contre. Ah, rien du tout. Non, c'est du Moi, je vous dis à très bientôt. On va se retrouver très prochainement avec une nouvelle personnalité. J'espère, vous le savez, toujours des confidences en toute intimité. D'ici là, prenez soin de vous. Dites aux personnes que vous aimez, que vous les aimez, parce que c'est super important. Et Malou, je te laisse conclure comme tu le souhaites. C'est toi qui clôture cette vidéo. Ta cam, elle est là. Impro total, tu dis ce que tu veux. Oui. C'est lui, il a dit ma mère, elle est caissière. Elle est caissière, ta mère. Oui, bah là